Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Notre deuxième atelier aujourd'hui s'intéresse à la croissance, comme vient de le rappeler Bruno Delègue. C'est en effet la croissance, et non pas une vision malthusienne du marché du travail, qui nous permettra de créer des emplois et, à terme, de réduire le chômage. Cette réduction du chômage permettra, par ailleurs, de réduire le poids des dépenses de transfert et d'alléger ainsi la dépense publique. C'est la croissance qui permettra de créer des richesses et de contribuer à l'élévation du pouvoir d'achat et du niveau de vie du Français. Cette création de richesses permettra également une augmentation, j'allais dire, pour une fois naturelle, des rentrées fiscales, facilitant ainsi l'assainissement nécessaire des finances publiques. Au-delà de ces deux éléments plutôt quantitatifs, un retour à la croissance facilitera aussi le développement d'une société équitable et de partage, une société qui évitera de laisser des personnes, des groupes de personnes, voire des quartiers entiers, à l'écart du chemin, sur le bord de la route, en dehors du progrès et parfois aussi à l'écart des lois. Dans l'entreprise pour laquelle je travaille, Euraseo, la recherche de croissance est absolument au cœur de notre stratégie d'investissement. Mais je sais que cette problématique est évidemment partagée par nous tous, financiers d'entreprise, chacun dans son secteur d'activité. Une des facettes de notre métier de directeur financier n'est-elle pas d'ailleurs de rendre possible ce qui est difficile, voire ce qui pourrait paraître, dans certains cas, impossible.